Bonjour à tous, bienvenue sur AZM6 pour ce tutoriel numéro 5 de la playlist Node sur la chaîne SVM6. Donc au numéro 4, je vous avais annoncé que j'allais faire une bougie. Je vais encore, avant de passer à la modélisation d'une bougie et au texturage, je vais quand même un peu compléter cet assemblage de nodes. Alors grosso modo, avec ce tutoriel, vous allez garder, vous n'avez pas de dossier à télécharger, vous allez garder donc l'assemblage que vous avez créé, ici avec rajout de texture, et simplement on va s'amuser à utiliser à la place de ces textures images que l'on a rajoutées ici pour le déplacement, donc le relief, et donc ici pour avoir comme ceci des effets différents de peinture. On va utiliser cette fois-ci, puisqu'ils sont là, il va falloir s'en servir évidemment, ça va être intéressant de s'en servir. Donc les textures qui sont donc intégrées dans Blender. On va faire, je vais vous expliquer ce que vous allez faire, et puis je vais le faire pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc ça va consister simplement à retirer cette image là, et à connecter donc les textures, celle-là pareil. Voilà, je vais la déconnecter, je vais les remettre de côté, histoire qu'on ne mélange pas tout. Voilà. Et ça va consister tout simplement, à la place de ces textures, donc images qu'on est allé chercher, les remplacer par des textures donc intégrées dans Blender. Donc ces textures ici, vous allez pouvoir soit les ajouter à ce niveau-là, donc derrière le mélangeur de couleurs, soit devant le mélangeur de couleurs. Donc ici, ça sera toujours devant coordonnées de texture. Et pour ce qui est donc de l'effet de relief, vous allez pouvoir, une fois que vous aurez rajouté des textures, soit connecter ici à développement, donc ici c'est déconnecté forcément, soit vous connecterez la texture qui est derrière ici à développement, à déplacement. Voilà. Donc on va tout de suite faire la première expérience en rajoutant une texture. On va commencer par vague, voilà. On va rajouter vague ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on voit que vous allez pouvoir vous amuser à régler ici. Bon, avec cette texture là, on peut créer du bois par exemple. Hein. Donc là je vais pas le faire parce que je pense que vous allez trouver un tas de tutos sur ces réglages. Vous pouvez modifier ici ces valeurs, donc plus ou moins, oui, plus ou moins serré, on va dire, les veines. Si c'était du veine de bois, là j'augmente. Donc là ça reprend les couleurs qui sont ici. Hein. Distorse. Voilà. Par exemple, si vous deviez faire des reflets avec de l'eau, et puis si vous vouliez faire de l'eau, on n'a qu'à imaginer qu'ici j'ai plusieurs sortes de verres, et puis que ici je vais connecter par exemple, ce qui va donner un effet d'eau. Ça va être non pas vague, mais non pas Voronoi, si ça va être vague. Si je reconnecte vague sur déplacement, normalement ça devrait le faire. Oui, je vais mettre ça, texture vague. Voilà. Et puis soit généré, soit normal. On peut utiliser UV à partir du moment où on fait une application. Enfin là, bon, en l'occurrence, ça n'a pas forcément besoin. On peut régler donc les vagues. Hein. Donc si j'avais plusieurs sortes de verres, j'aurais pu avoir un effet de liquide, d'eau. Ensuite, donc cette texture, bon, je vais la supprimer ici parce que là, j'aurais pu en mettre une autre d'ailleurs. Hein.
Là aussi, on obtient un autre effet. Hein. On va voir ça après. On veut éviter d'avoir trop d'éléments de manière à ce que ça soit pas, ça ne vienne pas compliquer la compréhension. Donc là, j'ai rajouté donc vague. J'ai pris une vague, je vais aller en chercher un autre, donc celui qui est au-dessus. Texture. Voilà l'effet que vous obtenez ici. Alors vous pouvez placer ces textures, là je l'ai placé à cet endroit-là, ce que je vous expliquais, mais vous pouvez également le placer de haut. Vous allez avoir d'autres effets. Cellules. Et on voit qu'il y a des couleurs qui sont venues se rajouter. Et puis donc en ce qui concerne le déplacement, soit je rajoute une texture, soit je fais une connexion, ce que j'ai expliqué, ici, direct là, on voit ce que ça donne là. Apparemment pas grand chose, ou alors en partant de la texture ici. Et là, vous voyez que ça va être plus flagrant. Là, on a bien un effet. Alors avec cette texture-là, peut-être pas énormément d'ailleurs. Je vais remplacer cellules par intensité. Donc là, carrément, on perd la couleur. Hein. Et puis, je vais faire un essai. Je vais connecter ça ici pour voir. Je déplace le mélange. On peut essayer, hein, pourquoi pas. Hein. Donc, on voit qu'il ne se passe rien. Ou peu de choses. Et là, si je colle Voronoi ici, là on a un effet qui est intéressant. Hein. Pas Voronoi, si c'est Voronoi. Ici, voilà, je pourrais, voilà. Et on a la panthère. Donc là, je l'ai connecté sur diffus à la place de couleur. Hein. Qu'est-ce que je peux... Là, je l'ai déjà connecté. Alors, il faut se méfier parce qu'il arrive des moments, des fois, il faut redéconnecter les éléments. Ah oui, c'est parce que je suis sur normal, tout simplement, voilà. Donc là, on voit, voilà, en connecteur normal, j'ai un autre effet. Donc, faut pas avoir peur de faire joujou avec les connexions. Et puis, essayer de retenir ce qui se passe. Hein. Personnellement, c'est comme ça que je fais pour étoffer mes connaissances. Hein. On va continuer. Donc, par exemple, vous voyez le côté infini des possibilités. C'est pourquoi trouver... allez, tiens, on va mettre bus grave. Pour trouver un tuto, enfin des tutos qui vont vous donner la totalité de ce qu'on peut faire, c'est impossible. On peut vous guider sur une base, et donc à vous d'étoffer cette base, de vous amuser pour réaliser des... Là je peux modifier, voilà, dans la liste. Hein. Puis tiens, allez, j'essaye ça pour voir. Que se passe-t-il? Donc là je l'ai placé là. Je pourrais, voilà, allez hop, chercher ce qui se passe avec
en modifiant ces valeurs-là. Donc sur UV, il faudrait que je refasse une application de texture. Hein, par exemple, là j'ai connecté ma texture MuseGrave à UV, donc il faut que je refasse, que je revienne en mode Edit par exemple. Je vais sélectionner, c'est bon, elle est sélectionnée. Donc le singe, je reviens en mode rendu et donc là je vais utiliser le mode d'application pour pouvoir retrouver. On va commencer par déplier par exemple. Donc on va attendre un peu parce que autant que ça fonctionne. Voilà. Donc là on voit que j'ai une application, donc des couleurs qui sont là. Si je change là j'obtiens encore des éléments différents. Et si je change le mode d'application, je vais aller chercher cubique, j'ai encore un autre effet. Alors vous allez voir, vous allez faire beaucoup de choses. Vous allez tenter beaucoup d'expériences. Certaines vont être très intéressantes, d'autres moins. Tiens, on fait un dépliage intelligent. Voir ce que ça donne. Mais donc voilà, retenir tout, ça me paraît assez difficile. Hein. Donc c'est l'expérience qui va faire que vous allez garder des choses plus ou moins intéressantes, des choses des éléments qui vous auront plu. Là je vais déconnecter, je vais le connecter de l'autre côté. Et puis je vais faire comme j'ai fait pour Voronoi. Je vais connecter donc ici. La texture là. Et là j'obtiens high. Voilà ce qui peut se passer quand on déplace des valeurs un peu rapidement. J'en ai placé une derrière. Maintenant on peut se poser une question et se dire tiens, voilà, je vais coller générer. On peut se dire par exemple et si j'en rajoutais une également ici, voir ce que ça ferait. Donc je vais la dupliquer celle-là par exemple, la rajouter là. Et puis regardez ce qui se passe. Effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Donc là j'ai un autre effet. Et si je connecte ici à UV, voilà. Voilà des couleurs qui iraient bien à poisson, par exemple. Poisson exotique. Pareil, vous faites des choses, bon. Essayez de vous dire, tiens, à quoi ça pourrait coller, telle ou telle chose. Je vais supprimer au fur et à mesure, sinon on va finir par plus rien comprendre. Donc j'ai dupliqué MuseGrave là. Maintenant je vais essayer de mettre autre chose ici. Donc je vais rechercher une autre texture. Allez, je vais mettre tiens, les textures dégradées. On va voir qu'est-ce que ça donne. Linéaire. Et voilà. J'obtiens d'autres effets. Fac à fac.
Voilà, c'est ce que je dis. Donc, de toute façon, vous ne risquez rien en faisant des tests. Hein. Là, vous avez des montages de base qui sont voilà, qui sont cohérents. Et donc, c'est suffisant pour après aller faire joujou. Hein. Et donc, vous ne risquez rien. Tiens, allez, on va faire du magique. Ouh. Vous voyez, on modifie en profondeur. J'ai des effets complètement différents. Et puis, tiens, allez, je vais m'amuser. Ici, je retire cette... à aller chercher du déplacement, donc du relief de texture. Bon, là, ça commence à être un peu tortueux. Hein. Avec tous les effets qu'on peut obtenir en faisant des tas de branchements. Bon, allez, je vais revenir aux sources. Je vais remettre du brillant ici. Et voilà, donc bah, je vais pas... Après, il faut vous amuser dans la liste. Hein. Je vais pas faire un tuto qui dure des heures pour rien du tout. Évidemment, après, vous vous amusez dans la liste à aller chercher d'autres éléments, faire des petits mélanges. Donc là, on voit que le damier, ben voilà. Hein. Alors là, il faudrait que j'aille revoir l'application pour le damier. Hein. J'irai chercher par exemple ici UV. Donc là, on voit que je retrouve les couleurs ici. Hein. Le vert, le bleu, le rouge. Tout est là. Et puis, peut-être que je reverrai le mode d'application, puisque je suis sur une texture UV, en allant, je sais pas moi. Donc là, j'ai cubique. Faire une projection intelligente, voir ce que ça change. Là, voilà, on voit que l'application n'est plus la même. Hein. Allez, cylindrique. Sphérique. Depuis la vue. Ou aller aux limites de la vue. Là, ça change pas grand chose. Ah voilà. Et donc forcément, c'est ce que je dis, bon là, l'application est pas bonne. Hein. Allez rechercher un cubique, voilà. Oui, encore pas d'ailleurs. Enfin, bon. Donc l'application va rester quand vous allez remettre le mode d'application, tant que vous serez en mode UV ici, que vous rajoutiez n'importe quoi, hein, ça va rester le même mode d'application pour tout ce que vous rajoutez. Donc là, si je mets texture du ciel, en texture du ciel, là, vous voyez que ça donne rien, pas grand chose. Ça sert à, on n'a pas vraiment
les textures. Et ici, on a les textures du ciel. Oh, ça peut paraître bizarre, mais bon là, je vais dans le noir. Hein. Donc on voit que, alors là, j'ai plus du tout les couleurs qui sont ici. Hein. J'ai plus du tout ces couleurs là. Si je déconnecte ça, donc là on retrouve bien les couleurs du ciel, elles sont là. Et voilà, on peut trouver toutes sortes de textures. Et puis donc n'oubliez pas, vous pouvez donc avoir ici également des effets en rajoutant soit des images en déplacement. Donc là on a la méthode d'application de la texture. Vous pouvez la chercher ici, tube, plat. Donc faut se méfier quand on rajoute des fois, hein, vous avez remarqué que quand j'avais plat quand j'ai commencé, et en réalité c'était pas ça correspondait pas, ça n'allait pas. Il est bon des fois de reconnecter les éléments quand on vient de les connecter. Si vous n'avez pas le bon effet, reconnectez-le, vous allez voir. Des fois, votre PC met un certain temps à faire les calculs et puis vous faites une manip et ça répond pas. Donc faut se méfier à ça aussi. Des fois, il est bon de déconnecter les éléments puis de les reconnecter pour être sûr que pour vous apercevoir, souvent vous n'êtes pas planté quoi. Là quand j'ai rajouté la texture d'image, c'était pas bon. Voilà. Bon bah voilà. Hein. Je vais pas aller plus loin cette fois-ci avec les nodes. Vous avez normalement suffisamment de base pour vous amuser. Hein. Et puis réaliser vos propres textures sans trop de problèmes. Puis avec le temps, à force de jouer avec tout ça, vous allez donc étoffer votre savoir. Voilà. Je vous remercie tous de suivre M6. On passe donc cette fois-ci à coup sûr à la modélisation d'une bougie, à l'animation de la flamme, etc. Je vais essayer de faire quelque chose de très réaliste, donc bon, faut que je travaille un peu dessus parce que c'est moins simple qu'il n'y pareil. Il faut quand même, il y a vraiment beaucoup de façons de procéder pour modéliser et animer une bougie. Donc je vais essayer de faire un peu le point pour trouver quelque chose de sympa, quoi. Mais pas non plus une usine à gaz. Donc bon voilà. Merci à tous, bon texturage et donc je vous invite à regarder le prochain tutoriel, la modélisation d'une bougie. Voilà, merci.